On suppose souvent que nos utilisateurs comprennent automatiquement la différence entre le portail MyEsri et ArcGIS Online. Mais lorsque vous commencez votre voyage dans le domaine des SIG, il y a beaucoup de jargon à passer en revue, puis il est essentiel de connaître la différence entre ces deux plateformes pour que votre SIG soit opérationnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principales différences entre les deux, pourquoi chacune d'entre elles est importante et comment vous assurer que vous êtes connecté au bon site pour le flux de travail que vous souhaitez réaliser. Commençons par l'interface MyEsri. MyEsri est le portail où vous gérez les informations de votre compte client. C'est là que vous pouvez trouver de l'information sur les licences, créer des fichiers d'autorisation, examiner l'état de l'entretien de vos logiciels, accéder au téléchargement de vos logiciels, consulter les renseignements sur l'assistance technique. Ceci n'est qu'un aperçu de certaines des choses que vous pouvez faire dans MyEsri. Il y en a bien d'autres, et si vous avez besoin d'aide pour naviguer dans MyEsri, servez-vous du nouvel outil qui se trouve ici à la droite. Il vous guidera à travers les flux de travail les plus communs. Jetons un coup d'œil à l'octroi de licences pour nos produits. Une fenêtre s'ouvre qui vous guide dans le processus d'octroi de licence et vous pouvez poursuivre avec l'aide de l'assistant pour créer des fichiers d'autorisation pour vos produits. Si je le voulais, je pourrais continuer ce processus de licence avec l'aide de l'assistant. Maintenant, allons dans ArcGIS.com. ArcGIS.com est notre plateforme SIG en ligne où vous pouvez exécuter des flux de travaux courants de SIG Web. Il existe deux versions d'ArcGIS Online. Un compte public ArcGIS Online qui est gratuit et accessible à partir d'un compte Esri. Un compte organisationnel ArcGIS Online qui est un abonnement payant et qui est généralement inclus dans une licence de bureau ou une licence pour usage personnel d'ArcGIS. Il est important de noter que les identifiants que vous utilisez pour accéder à MyEsri sont en fait ceux du compte Esri liés à votre profil client. Ils vous permettent donc d'accéder à la version publique d'ArcGIS Online, comme je l'ai fait ici. Donc, je peux créer des cartes, je peux créer des applications, mais le nombre de fonctionnalités est limité. Si vous vous trouvez ici, cela signifie l'une de deux choses. En premier, vous n'avez peut-être pas activé votre abonnement à ArcGIS Online. Vous pouvez vérifier si votre abonnement a été activé dans MyEsri sous l'onglet des licences et les informations ArcGIS Online. Ou peut-être que vous avez en fait activé votre abonnement ArcGIS Online, mais il a été configuré avec un nom d'utilisateur différent de celui que vous utilisez pour accéder à MyEsri. Dans mon cas, j'ai activé mon abonnement, mais j'ai des noms d'utilisateurs distincts. Un pour MyEsri, puis un pour mon organisation ArcGIS Online. Mon nom d'utilisateur MyEsri n'est pas lié à une organisation ArcGIS Online et a donc uniquement accès à un compte public ArcGIS Online. Nous allons nous connecter à ArcGIS Online en utilisant mon compte d'utilisateur nommé. Maintenant, nous sommes au bon endroit. Vous pouvez maintenant voir en haut, l'onglet d'organisation apparaît. Donc, ça veut dire qu'on est au bon endroit. On peut attribuer ici des licences complémentaires ArcGIS Pro aux utilisateurs nommés. On peut aussi créer des cartes.
On peut créer des données, puis on a accès à beaucoup plus d'applications. On peut même télécharger ArcGIS Pro directement à partir d'ArcGIS Online. Donc, j'espère que cela vous aidera à bien comprendre certaines des principales différences entre MyEsri et ArcGIS Online. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à l'assistance technique d'Esri Canada. Merci.